Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité. Le débrief de l'actualité, justement, revient sur ce qui aura marqué l'actualité durant la semaine en ce qui concerne le sport. Et nous en parlons ce soir en compagnie des journalistes, analystes sportifs et footballeurs professionnels. Permettez-moi de dérouler le tapis rouge à ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. Le premier est un habitué de ce plateau, Raphaël Maniaka est consultant permanent du débrief de l'actualité. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'actu débrief sur Canal 2 et à tout le panel. Tu vas bien? Oui, très bien, ça va. Après justement la récompense... Qu'est-ce qui t'amuse? Non, je vous dirai en fin d'émission. Je vous dirai en fin d'émission. Je profite pour faire un clin d'œil justement à celui-là qui est le patron de ce plateau, à la personne de Collins Wanjan, que j'embrasse très fort, Collins. On se reparle en fin d'émission. Mais après justement, la cérémonie de récompense où Griff de Foot récompense les pépites de la saison avec en premier lieu Patience Wossou, dont on en parlera dans un instant. On ne peut être qu'heureux. Oui, je pense que c'est le dénouement d'une saison qui a été longue, notamment pour le jeune Patience Wossou qui a effectué une très belle saison avec Coton Sport de Garoua. Il était important pour moi et pour Griff de Foot de récompenser ce qui est pour moi le meilleur joueur de moins de 20 ans du championnat, sans oublier les autres nominés qui ont fait, les autres jeunes moins de 20 ans ou 20 ans qui ont fait partie. Mais selon le jury, oui, selon le jury, il a été impressionnant. Oui, pour le jury, il a pratiquement eu l'unanimité. Donc, je pense que tout le monde qui a suivi le championnat cette saison ne peut qu'être heureux de voir ce jeune remporter ce tout premier trophée. On en parle dans un instant. Autre invité ce soir, Billy Otou, il est analyste sportif et il nous vient de Yaoundé. Billy, bonsoir. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. Tu vas bien? Je vais très bien. Ça fait un petit bout, hein? Oui. On t'avait pas revu ce plateau? Je suis pourtant là. C'est vrai que je suis à Yaoundé, donc il est normal que je ne sois pas ici. Mais de temps en temps, rendez-nous visite. Oui, mais quand je vous rends visite à Douala, comme tel est le cas, je suis au début de l'actu. Merci infiniment. J'aime bien votre chemise avec la petite chouette là-dessus. Autre invité ce soir, c'est même notre guest, parce que c'est une vedette reconnue à l'échelle internationale, mondiale. On prendra toute la soirée pour décliner justement tout ce qu'il a comme casquette en ce qui concerne le football. Mais on va s'arrêter sur la petite casquette, sur la plus grande casquette, on dira pas petite, qui est ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris 2024. Monsieur Yvan Wandji, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Billy. Tu vas bien? Impeccable, tout va très bien. Je suis content de t'avoir. Pareillement, merci, pareillement. Fier d'être là, fier d'être à Douala. Avec vous, justement, on évoquera votre actualité. On rappelle, justement, que vous avez été sacré cette année meilleur buteur du championnat de France de CC Foot. Malheureusement, on n'a pas le trophée ce soir. On le présentera aux téléspectateurs très bientôt. Mais ce qu'on retient, c'est qu'on a le bonheur d'avoir une vedette du football sur le plateau du débrief. Merci encore, Yvan, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Merci, et puis le trophée, on le présentera très bientôt avant mon retour en France. Et c'est surtout un bonheur d'être là, et je suis un passionné de foot avant tout. Merci infiniment, Yvan. Monsieur, transition, et derrière, on fait une pause sur l'actualité qui aura meublé la semaine. Merci madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. On commence en évoquant l'actualité autour de Bryan Mbeumo.
Brian Mbeumo, justement l'un des binationaux qui avait été un temps annoncé avec l'équipe de France, le joueur de Brentford. En Première Ligue, justement annoncé via ses réseaux sociaux qu'il évoluera avec l'équipe nationale du Cameroun. La grande satisfaction au sein de l'équipe nationale du Cameroun et même de la Fédération camerounaise de football, chapeautée par le président Samuel Eto'o. Billy Otto. Réaction sur cette annonce. Raphaël Maniaca, pardon. Réaction sur cette annonce. Je pense que la chemise de Billy vous a beaucoup marqué. Il a une chouette sur sa chemise. Non, je pense que avoir cette arrivée-là, elle est importante pour renforcer et dynamiser l'attaque des Lions indomptables avant la Coupe du Monde. Maintenant, il s'agira pour lui de bien s'intégrer à la tanière, de bien connaître l'environnement africain et camerounais en particulier. Ouais. Donc, on lui souhaite la bienvenue et vivement qu'il soit là lors du prochain regroupement. Billy, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là dans les réseaux sociaux? On attribue justement le fait de l'arrivée de Brian Mbeumo au sein de la sélection nationale au président de la Fédération camerounaise de football. Pourtant, vous, Raphaël Maniaca, vous, Billy Otto, en tant que consultant et très introduit en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, on sait que l'ancien patron et agent de liaison de l'équipe nationale du Cameroun en la personne de Ferdinand Makota travaille déjà sur ce dossier. Oui, c'est vrai que c'est un long processus qui enfin connaît son dénouement. Parce qu'il faut rappeler ici que Ferdinand, lorsqu'ils sont arrivés, Ferdinand et l'entraîneur Conceição, ils sont allés vers plusieurs binationaux, parmi lesquels Aurélien Tchouameni, Brian Mbeumo, dont nous parlons aujourd'hui. Ils ont fait la cour, ils le draguent depuis. Le premier prétexte, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Mais le joueur n'avait pas été séduit. Il avait servi une fin de non-recevoir. Oui, il avait servi une fin de non-recevoir. Il y a eu plusieurs réunions. Et à la fin, quand même, il laissait une porte pas fermée, pas ouverte. Pas fermée, pas ouverte. Il donnait une possibilité. Mais sauf que là, il ne s'était pas encore décidé. Bon, sauf que cette fois-ci, Samuel, il est arrivé. Et le prétexte ayant changé, cette fois-ci à la Coupe du Monde, qui a une compétition plus grande. Je crois que c'est ce Et dont les chances sont peut-être réduites avec l'équipe de France? Oui, non, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est vrai que Brian, c'est un bon joueur. Mais après, quand vous regardez quand même le package de joueurs qu'a l'équipe de France sur le plan offensif... Il y a du monde. Il y a du monde. Et il y en a même qui attendent. Et donc, Brian a compris effectivement qu'il était temps pour lui de rentrer vers son pays d'origine. D'autant plus que lors du mois de juin, il était au Cameroun se ressourcer. Donc, peut-être c'est autant de choses qui ont concouru à ce qu'il décide de venir jouer pour le Cameroun. Donc, je vais dire ici que c'est un long processus. C'est vrai, c'est attribué à l'exécutif actuel, mais il faut aussi dire qu'il y a un début. Il y a un travail en amont qui a été fait. Il y a un travail en amont qui a été fait depuis pratiquement un an et demi. C'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Et le dénouement, il est salutaire. Moi, je dis c'est un bon renfort parce qu'offensivement, nous avons besoin de ce type de joueur qui a une très grande palette. Il est gaucher. Il est très intelligent. Il est gaucher. Il a le dribble facile en 1 contre 1. Il peut jouer à gauche. Il peut jouer à droite comme faux pied. Et puis, il peut aussi jouer dans l'axe. Donc, c'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup de buts, mais il fait beaucoup marquer. Et en plus, il joue en Première Ligue. Même si on me dira qu'il est à Brentford, qui est un club moyen et qui joue pour la relégation. Mais qui a embêté beaucoup de grosses légumes. Oui. L'année dernière en Première Ligue. On se rappelle d'ailleurs de son doublé, je crois bien, contre Chelsea. Un excellent match qu'il avait fait. Donc c'est un bon joueur. Maintenant, vous savez, après les binationaux, ils ont un problème, c'est au niveau de l'intégration. C'est pour ça que je pense qu'il était temps qu'il vienne. Parce qu'avant le mondial, il y aura, je crois, 2 stages avant le mondial. Il va pouvoir s'intégrer au fur et à mesure sur le plan de ses nouveaux coéquipiers, sur le plan technico-tactique. Il vient déjà au Cameroun, c'est déjà important. Le fait d'entrer en sélection tôt, ce sera un plus. Et puis, en espérant que son processus de naturalisation va être accéléré, son processus de changement de nationalité sportive va être correct. Déjà établir un passeport, il faut envoyer une copie à la FIFA. Non, l'établissement du passeport même, c'est rien parce que c'est le Cameroun qui le fait. Maintenant, pour que la FIFA valide, c'est un processus du changement de nationalité sportive. On espère que ça va être vite fait pour qu'il puisse rentrer dans la tanière au mois de septembre parce que la Coupe du Monde, ce sera en novembre. Et si on le convoque, ça veut dire que nous aurons vraiment besoin de lui. Maintenant, il a 22 ans, donc sur le long terme aussi, il va nous aider. C'est l'avenir. Voilà, mais comme je dis, les binationaux, ils ont très souvent eu un problème lié à l'intégration. Et on espère que son intégration sera facile. Je puis vous garantir que si l'intégration est facile, ça va créer de la concurrence sur le plan offensif. Et tant mieux pour le Cameroun. Oui, tant mieux pour le Cameroun. Tant mieux pour le Cameroun. Voilà, chacun va se battre pour avoir sa place. Yvan, là, est-ce que vous connaissez personnellement ou comme ça
à la volée Bryan Mbeumo? Oui, je connais parce que je suis beaucoup la Première Ligue et je trouve que c'est un choix plutôt opportun de sa part. De venir jouer pour le Cameroun. Tout à fait, et il a fait preuve de lucidité. Il sait très bien qu'en équipe de France, c'est, comme on l'a dit précédemment, c'est bouché. Il y a très peu de postes et il y a beaucoup de demandes. Et donc là, au moins, il peut postuler et envisager faire la Coupe du Monde. Mais après, il y a de la concurrence et il faudrait qu'il fasse ses preuves. Et la difficulté pour lui, c'est qu'il lui reste quelques mois, quelques semaines avant la compétition. Donc il faudra qu'il fasse ses preuves s'il parvient à être sélectionné sur des regroupements. Mais je pense que là, si la sélection nationale fait le forcing pour l'avoir, c'est pour le mettre et l'essayer sur des matchs de test. Mais Yvan, là tu joues avec l'équipe de France. Qu'est-ce qui peut expliquer le choix de Bryan Mbeumo? Alors, quand vous avez abordé ce sujet, je savais que je n'allais pas y échapper. Ah mais là on est dans les baisses. Oh non! Je savais que je n'allais pas y échapper. Oh mais ça va. Je croisais les doigts à y échapper, mais non. Ah ben non. Non, mais on va y aller, mais doucement. Après, on va pas se le cacher. Voilà, on grandit en Europe. Moi, j'ai grandi en France, donc forcément. La même chose qu'Yvan? La même chose que Bryan? Oui, voilà, c'est ça. Et puis, on a fait nos premiers pas sportifs, lui comme moi, en France, en Europe. Et puis, forcément, tu veux jouer aussi pour l'équipe de France. C'est une équipe qui rayonne à l'international. On va pas se le cacher, on est équipe camerounaise et en Afrique, c'est souvent plus dur, notamment en termes d'intégration. Ouais. Il y a parfois un problème de double culture, de méconnaissance aussi du Cameroun. Et quand on en entend parler, c'est souvent à travers de mauvais échos, donc c'est pas forcément motivant. Les problèmes de regroupement, les problèmes de rémunération, enfin une somme de problèmes, je pense. Est-ce fait de primes? C'est ça, exactement. Ça dissuade. Moi, j'aime le Cameroun, mais quand j'entends ça, forcément, ça dissuade, ça frustre. Pourtant, on est Camerounais, lui comme moi, dans l'âme. Hein. On parle de vos relations, justement, avec le Cameroun. On sera en fin d'émission. Mais je sors sur Bryan Mbeumo avec une question parallèlement avec vous. Est-ce que là, quand vous voyez Bryan Mbeumo accepter de jouer avec le Cameroun, est-ce que c'est pas à cause du mondial? En étant honnête. Oui, on va pas se le cacher, oui. C'est parce qu'il y a le mondial. La preuve, là, il a refusé. Il y a eu des avances pour la CAN. Voilà, exactement. Pour la Coupe d'Afrique, il a décliné. Mais là, pour le mondial, événement prestigieux, là, il postule. C'est là, en fait, que ça me déçoit un peu. Je me dis que c'est un peu facile, surtout pour ceux qui bossent dans l'équipe depuis plus de temps, depuis un moment, qui auraient tout autant leur place dans l'équipe. Ça fait une place de perdu. Hein. Absolument, tout à fait. Mais je veux dire, Billy l'a si bien dit. Il a dit que, voilà, le problème avec les binationaux, c'est qu'ils ont toujours ce problème d'acclimatation. Mais ce problème d'acclimatation, c'est aussi eux. Parce que au moment où vous acceptez, par exemple, de refuser de venir pendant la période de la CAN, et que vous acceptez de venir parce qu'il y a la Coupe du Monde, on va revenir à les problèmes que beaucoup de pays africains subsahariens connaissent, ou même tous les pays africains connaissent au moment de la CAN. Parce que des CAN, il y en a tous les 2 ans. Ouais. Des Coupes du Monde, c'est tous les 4 ans. Encore qu'il faut être qualifié. Voilà. Maintenant, si le Cameroun, qui est toujours qualifié, a un joueur qui va choisir, parce que je ne dis pas qu'il va choisir, mais si on part dans cette hypothèse-là, c'est ça qui crée souvent le fait qu'il ne soit pas bien intégré. Parce que certains vont commencer à dire que, mais voilà, la fédération a fait des pieds et des mains pour faire venir quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun déjà, peut-être comme eux, mais choisit ces moments et on les leur concède. Généralement, on les leur concède certains faits qu'on ne va pas accepter chez d'autres. Donc, il faudra que le nouvel exécutif mette un accent sur ça. Mais je pense que Samuel Eto'o, en étant un fervent patriote, connaît très bien cette dimension-là. Je pense pas, à mon sens, je pense pas qu'il laissera passer ce type de situations qui ont été légion par le passé, que beaucoup d'autres pays africains connaissent, c'est-à-dire des joueurs qui acceptent de venir pour la Coupe du Monde. On en a vu beaucoup, on se souvient du Ghana avec Kevin Prince-Boateng, plutôt très bon, étincelant même. Charlie Tange. Voilà, mais après, Charlie Tange, voilà. Mais après, quand il fallait venir en janvier ou venir même participer au match qualificatif du côté de la Gambie ou du Botswana, personne ne répondait plus présent. Sachant qu'il n'a pas fait partie de l'équipe qui nous a qualifiés pour le mondial. C'est aussi en ça que c'est un peu gênant. Et je vais vous garantir, Mathieu, que ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que lorsque vous venez, c'est vrai qu'on va vous ouvrir les bras,
Mais après, derrière aussi, il y en a qui savent que vous êtes un concurrent sérieux. Donc, du coup... Naturellement, on parle de football. Oui, c'est à la guerre comme à la guerre. Les places seront difficiles, ça va se passer sur le terrain. C'est pas parce que vous évoluez à Brentford que forcément vous venez en étant titulaire. C'est vrai que quand vous venez, on sait quelque part que vous êtes supérieur aux autres. Mais après, sur le terrain, si ça passe pas, vous rentrez sur le banc de touche. On a vu des binationaux arriver ici et ne pas titulaire. Donc... Et on dit merci à qui? On dit merci à Kaito Koekambi, parce que c'est grâce à lui justement qu'on se retrouve dans cette situation. à cause de son but. Rappelez-vous. Non, mais le football est un sport collectif. On dit merci à Karl, on dit merci à tout le monde. On dit merci à ceux qui ont fait le travail en amont. Aussi, hein. On dit merci à l'exécutif. On dit merci. Juste pour rigoler, monsieur. Juste pour rigoler, on rappelle justement que les Lions indomptables du Cameroun prendront part à la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques mois. Ce sera du côté du Qatar et les Lions indomptables ont déjà été fixés sur leur hébergement. Il y a cette vidéo qui tourne sur le site de la Fédération camerounaise de football. Monsieur, on parle du tournoi de la FOP qui s'est déroulé il y a quelques temps du côté de Bonabéry, où justement il y avait les meilleures académies de football du Cameroun et plus précisément de la ville de Douala. Et au final, il y a eu Agisac et les U15 de la formation de Asnilon qui sont arrivés en finale au terme des 90 minutes. C'est plutôt la formation de Agisac qui s'est imposée sur le... Agisac qui s'est imposé sur le score de 2-1. Un tournoi chapeauté par la mairie de Douala, 4e, et plus précisément sur la présence de cet ancien gardien de but qui vit du côté de Bonabéry. Et il y a eu du spectacle, il y a eu des buts, et il y a eu de l'émotion comme naturellement dans le foot. Je reste avec vous, Raphaël Maniaka, pour commenter cette actualité. On rappelle qu'on en était à la 2e édition du tournoi de la FOP, mais là, on rappelle qu'en ce qui concerne les récompenses, Agisac a été sacré 2-1. Mais en termes de récompenses, il y a plutôt 4 joueurs d'Asnilon qui ont été récompensés. Comment on explique du fait qu'il y ait les meilleurs joueurs dans une équipe et que c'est l'adversaire où aucun joueur n'a été récompensé qui soit sacré? Non, vous savez, les récompenses, elles sont individuelles. Les récompenses sont individuelles. Là, je pense qu'on essaie de faire un distinguo entre performance collective et performance individuelle. Vous pouvez être le perdant, mais à l'intérieur de votre équipe, il y a des super joueurs individuels et ça peut aussi expliquer le pourquoi vous avez été battu. Donc voilà. Maintenant, l'équipe qui a certainement la Agisac était plus collective, elle a été peut-être plus réaliste. On peut voir les buts. Voilà. Donc surtout le deuxième but d'Agisac. Voilà, c'était très beau, une belle compétition. Je pense que vous avez eu quand même un peu mal de votre côté avec AS Nilong. Donc voilà, c'était une assez belle compétition. J'espère qu'on retrouvera ces jeunes-là dans pas très longtemps au sein de nos championnats d'élite qui viendront aussi nous faire vibrer comme ils ont fait vibrer la population du côté de Dikolo. Et au chapitre des réactions, je vous propose en petit groupé en 1 minute les réactions des acteurs au terme de cette finale qui s'est disputée à Bonabéry il y a quelques jours. Je crois que le but a été atteint. Le maire de Douala 4 que je suis est un maire comblé parce que nous avons assisté à une finale de très haute facture. Ce sont des jeunes qui, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste du foot, mais ils sont promis à un bel avenir et je pense que l'objectif qui était d'occuper les jeunes en 7 ans de vacances a été atteint. Et le deuxième objectif, c'est qu'ils ont vu que celui qui travaille bien, celui qui a le meilleur a gagné et je pense qu'aujourd'hui le meilleur a gagné. Et dire merci déjà comme ça aux initiateurs de ce tournoi, si on pouvait le multiplier comme ça. Après chaque 3 mois, je crois qu'on devait avoir des très bons jeunes venant de l'Agnelon. Et pour ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'est tout ce que les jeunes n'ont pas cru à un moment donné qu'une finale ne se joue pas, ça se gagne. Mais je vais toujours dire que merci aux enfants qui ont levé le niveau. Déjà quand je vois au niveau de la compétition, nous avons le meilleur buteur, le meilleur joueur et le meilleur coach. Vraiment, je dis comme ça au président de Polo, merci, et au président du comité d'organisation de la FO, vraiment pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce tournoi puisse aller jusqu'à sa fin. Nous félicitons les organisateurs qui ont vraiment fait, c'est-à-dire que mis les petits dans les grands plats. Vous voyez le trophée que nous allons recevoir tout à l'heure, c'est un trophée de la Champions League. Depuis que je suis dans le football ici au Cameroun, je n'ai pas encore vu un trophée pareil
à me réjouir, à être satisfait parce qu'on a perdu cette finale. C'est une finale qu'on avait à cœur, un tournoi qu'on avait à cœur de remporter. Vraiment, je sais que j'ai confiance en mes coéquipiers, on ne va jamais baisser la tête, on va se relever. Et je profite pour remercier vraiment mes coéquipiers parce qu'on est arrivé à ce tournoi jusqu'en finale. Et en termes de récompense, pour être complet, on va partager avec vous, Raphaël, avant la réaction sur le trophée que vous avez remis justement aux jeunes patients Wossou. On rappelle justement qu'en termes de récompense, dans les buts, il y a Kenfa Mandonné, c'est le joueur de l'ANAFoot, parce que l'ANAFoot également était présent dans ce tournoi. On va globalement rappeler que le talent a été primé durant ce tournoi. On va faire un clin d'œil justement à Ngeke William et également aux jeunes Bilégué qui sortent tous d'Asnilon, qui ont été sacrés meilleurs joueurs et également meilleurs buteurs de la compétition. On parle de Griffe de Foot qui a récompensé justement les pépites et a commencé par Passion Wossou. On a le bonheur de vous avoir. On profite de votre expertise et on profite naturellement de cette information, Raphaël Maniaka. L'objectif de cette récompense autour de Passion Wossou, que recherche Griffe de Foot? Non, je pense que tout ce que recherche Griffe de Foot, c'est mettre en lumière ces jeunes joueurs-là qui, si tôt, excellent déjà dans notre championnat camerounais, notamment en Eliwan. Tant on sait très bien qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir évoluer en première division, quel que soit là où on se trouve. Donc, si déjà vous arrivez par les performances à vous démarquer sur une saison comme la nôtre qui s'est vraiment jouée de manière très speed, pratiquement en 3 mois, je pense que ça reflète déjà votre niveau, ça reflète aussi la qualité des joueurs assez jeunes que votre championnat peut avoir. L'idée globale, c'est pouvoir susciter en fait de l'émotion, susciter de l'émotion à ces jeunes joueurs-là qui débutent, qui sont pour la plupart en train de débuter leur carrière. Il faut rappeler qu'il n'y a pas encore si longtemps, pratiquement un an aujourd'hui, Patient Wossou sortait tout juste meilleur buteur de la Easter Cup. Donc presque un an après, remporter aussi cette première distinction. Je pense qu'il est dans la lignée. Ça lui permet certainement de penser un peu plus grand pour sa carrière, de continuer à travailler afin d'agrandir peut-être ce qui sera son armoire à trophées. Billy, quand on regarde ce que vient de réaliser l'équipe, la grosse équipe de Griffe de Foot, on a envie de se dire c'est une initiative qu'il faut encourager, c'est une initiative qu'il faut pérenniser. Oui, surtout que nous sommes dans un championnat où les récompenses individuelles sont inexistantes. Elles sont inexistantes, donc je pense que c'est vrai que l'année prochaine, il y aura la cérémonie du Ballon d'Or et tout, mais depuis pratiquement 3 à 4 saisons, ça n'existe plus. Donc c'est une occasion pour ça, de féliciter ce que fait Raphaël et toute l'équipe qui est derrière lui. Il faut encourager les jeunes, il faut encourager les footballeurs qui se battent, parce que déjà c'est pas évident. Et je pense que le trophée qu'il attribue à Patient le mérite amplement. On a vu la saison qu'il a faite. On a vu le début de saison, on a vu les playoffs. C'est vrai que ça a été un peu difficile, mais après il est passé carrément à un autre niveau. Je crois que c'est largement mérité. Maintenant, on espère que ça va continuer ainsi. Il ne faudrait pas qu'il s'arrête. Je sais que généralement c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut des moyens pour accompagner le trophée. Il faut l'acheter, il faut se déplacer, il faut aller voir Patient Wossou. Mais j'espère comme ça que derrière aussi il y a des gens qui vont l'aider pour cette initiative-là. C'est très important. Ça commence toujours comme ça. Vous avez France Football qui est un magazine qui récompense les meilleurs joueurs du monde. Justement, j'y ai pensé. Donc voilà, c'est un média qui décide de récompenser et un média qui traite d'actualité, type comme camerounaise. Pas de polémique, moi je le lis régulièrement, ça fait plaisant lorsque vous le lisez, parce qu'ailleurs c'est beaucoup plus Samuel Eto'o, Bobo Djoya et tout. Donc lorsqu'on parle foot et que ça nous fait avancer, logiquement il faut lui dire beaucoup de courage et il faudrait que ça continue ainsi. On a vu de quoi était constitué justement le package de récompense. Le package de récompense, d'un trophée, une paire de godasses et un t-shirt. Parce que l'idée ici, c'est vraiment de restructurer le joueur. C'est pas forcément on connaît tous les conditions dans lesquelles ils évoluent. C'est vrai, d'aucuns auront dit il faut mettre de l'argent, mais il faut sortir de ces prêts-là. Il faut remettre. C'est encore des jeunes. La récompense n'est toujours pas que pécuniaire. Oui, j'estime que pour moi, c'est encore des jeunes joueurs qui débutent
leur carrière. Donc le mettre, voilà, ils doivent jouer au foot. Donc le mettre dans l'idée que voilà, après une saison comme celle-là, vous avez un trophée qui vous démarque des autres. Ça peut que vous susciter à avancer. Et aussi, l'idée de le remettre là en plein stage de sélection 23, c'est parce que aussi il y avait d'autres. Parmi, il y avait 9 nominés au départ. Ouais. Dans la liste de Guy Fétiné, il y en a 6 qui sont là. Bravo. Donc, vous avez le nœud creux. Ah, on peut le dire. Mais c'est le travail, c'est le fait du travail. Donc je pense que l'idée aussi, c'est ceux-là qui, peut-être la saison prochaine, pourront encore prétendre à cette distinction-là, de se dire oui, c'est réel. C'est le travail. Je pense que, comme Billy le dit, il y a eu le ballon d'or, c'est parti petit à petit. Aujourd'hui, tout le monde veut s'en emparer et tout le monde travaille pour, même si les joueurs ne le diront pas. Tout le monde travaille pour. Donc aujourd'hui, c'est un peu dans cette optique-là qu'on essaie d'avancer. Félicitations. L'argent même n'est pas souvent important. Ouais. C'est la reconnaissance, parce que c'est très important pour le jeune footballeur de savoir que tous les matins, lorsqu'il va s'entraîner et qu'en week-end il est évalué, que derrière il y a des gens qui apprécient ce qu'il fait à sa juste valeur et qu'en fin de saison il y a une reconnaissance qui suit. Donc le côté pécunier même, on peut le mettre sur le côté. Mais la reconnaissance, ça le motive, ça lui fait comprendre en fait que je suis en train d'avancer. Je vais trier. J'ai des regards sur moi. J'ai des regards sur moi, des personnes avisées. Parce que c'est pas n'importe qui quand même, Raphaël. Donc c'est quelqu'un qui connaît le foot. Lorsqu'il vient vous remettre un trophée, ça veut dire qu'il a travaillé avec son équipe en back-office. Et bien non, en front-office, on va vous remettre le trophée. C'est vraiment galvanisateur, c'est motivant. Bravo Raphaël, et j'ai personnellement aimé le trophée. Merci. Monsieur, on sort avec cette nouvelle sur Fabrice Ondoa, l'ancien portier du KV Ostende et également du FC Séville et du FC Barcelone, passé par la Masia, le portier international camerounais du côté de la Lettonie, j'y arrive. Et hier, lundi, on jouait là la 23e journée et le FK Oda affrontait la formation de Valmira, un but partout. Monsieur, on va évoquer sommairement, si vous voulez bien, en 30 secondes chacun, l'actualité autour de Fabrice Ondoa. Quand on le voit, ça saute à l'œil et ça coule de source, qu'il plafonne au sein du championnat de Lettonie. Est-ce qu'il est temps qu'il parte de là? Tant qu'il part de là, je ne sais pas. Vous savez, le plus difficile dans le football, dans le sport en général, c'est d'être constant. C'est d'avoir une certaine constance. La constance, elle est là? Non, je pense que ce qu'il a manqué à Fabrice dans toute sa carrière, c'est de la constance. Parce qu'il a le talent, il n'a pas manqué. Vous voulez dire en club? Oui, exactement. Parce qu'en sélection, il a mis tout le monde d'accord. Oui, en sélection, il a été parfait. C'est ce que je veux dire. Ouais. Il a manqué de constance dans ses clubs. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a remporté la CAN, qui, même s'il n'y a pas eu de titre de meilleur gardien, était l'un des meilleurs de ce tournoi, aujourd'hui, à 26 ans, je crois, est en Lettonie. C'est quand même... Et sans avoir... Je pense que Fabrice, dans sa carrière, n'a pas encore 100 matchs. 26 ans, pour quelqu'un qui est champion d'Afrique, c'est quand même assez surprenant. Donc ça veut dire que soit le bonhomme, il n'a pas vraiment eu de chance, soit aussi, il n'a pas eu la capacité à être très constant dans ses performances. Aujourd'hui, il revit, parce que moi j'appelle ça une renaissance. Il joue au football, il pratique le sport pour lequel il s'est entraîné pendant des années. Donc je pense pour moi aujourd'hui que s'il n'y a pas de projet vraiment qui sonne à sa porte, il est important pour moi, pour lui, qu'il reste de ce côté-là. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans un autre club et recommencer à végéter. Ce serait encore une régression. Je pense que pour le moral même du joueur, ce ne sera pas intéressant. Donc pour moi, qu'il continue ainsi. Et je pense, sans un parti pris quelque part, qu'on ne devrait pas être surpris de le revoir. Parce que quand aujourd'hui j'étudie la nomenclature des gardiens camerounais qui évoluent à l'extérieur, moi, j'ai un peu l'impression que même localement, certains peuvent avoir leur coup à jouer. Parce que vous avez André, vous avez Davis, Simon Moussola. Rien, pour le moment. Je crois que son contrat même au Vita se terminait le 30 juin 2022. Mais on ne sait pas ce qu'il en est. Du moins, on n'a plus de ces nouvelles. Voilà. Et vous restez avec Fabrice. Ça fait 3. Donc si on est parti pour avoir, depuis la nouvelle donne, 4 gardiens, donc vous voyez qu'il y a des places qui... Donc même si je ne mets pas Fabrice, ça fait 2 places. Donc ça veut dire qu'il y a des places à prendre. Et pourquoi pas le revoir dès le mois de septembre. Parce que lui, actuellement, le championnat joue depuis. Donc il est en jambes. Pendant que certains sont à l'arrêt ou sont en pré-saison. Voilà. Billy O'Toole, on parle là de l'équipe nationale du Cameroun. Ce serait
logique de l'avoir en septembre sur ce qu'il est en train de réaliser? Si nous devons rester cohérents, je crois que c'est logique de l'avoir parce que je me rappelle que la dernière fois qu'il n'avait pas été convoqué, ça fait bientôt une année, Jacques Songo, l'ancien sélectionneur, l'ancien entraîneur des gardiens de but, adjoint des gardiens de but, avait dit qu'il ne jouait pas. Oui, avait dit qu'il ne jouait pas. Il n'avait pas de club. Il n'avait pas de club. Donc c'était ça la raison. Mais là, c'est du passé désormais. Oui. Donc, mais aujourd'hui qu'il a trouvé un club et qu'il commence à avoir de bonnes performances, je pense que logiquement, on devrait le rappeler. Ouais. On devrait le rappeler parce que Fabrice est compétitif et performant parce que vous pouvez être compétitif, mais pas performant. C'est deux choses différentes. Il est compétitif et il est performant. Ses statistiques parlent pour lui. Il fait des clean sheets. Après, peut-être qu'on me dira que c'est en Lettonie, mais il joue déjà. Il joue déjà. Il a retrouvé la stabilité. Après, le sale temps qu'il a passé, c'était vraiment difficile pour lui. Il a retrouvé de la stabilité. C'est déjà important. Il joue. Il fait de bons matchs. Maintenant, Raphaël a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il faudrait qu'il reste d'abord sur place, qu'il ne pense pas à autre chose. Parce que penser à partir, ce serait encore comme aller rentrer dans une fausse affaire où tu vas faire une, voire deux saisons sans jouer et tu vas rentrer en arrière. Donc, on dit souvent, il faut mieux reculer pour sauter. Ouais. Il a reculé aujourd'hui, il est en Lettonie, c'est pas mauvais comme championnat, il est stable déjà là-bas. Je dirais même qu'il est trop grand même déjà pour le FK Oda, ça c'est vrai, mais il gagnerait à rester au FK Oda pour retrouver ses sensations, se stabiliser, et après, on verra la suite. Okay. Mais pour l'équipe nationale, s'il faut rester cohérent par rapport à la raison qui a conduit à sa mise à l'écart, ouais. Je crois qu'aujourd'hui qu'il joue, on doit le convoquer. Monsieur, on lève le générique et derrière, on s'intéresse à l'actualité sur le plan local. On parlera justement de cette nouvelle qui a créé un séisme au Cameroun. La nouvelle annoncée, justement rendue publique par le président de la Fédération camerounaise de football, autour de 48 millions de francs CFA en termes de subventions pour les clubs de Ligue 1 et de 100 millions de francs CFA pour le champion du Cameroun lors de la saison 2022-2023. On en parle derrière. Et on parle là du championnat professionnel à MTN Elite One, réuni autour des présidents de clubs. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a fait cette annonce. Le champion du Cameroun de l'édition 2022-2023 va empocher la randolette somme de 100 millions de francs CFA. Et durant l'épisode 2022-2023, chaque club devra percevoir 48 millions en termes de subventions. Monsieur, réaction chaud. Il a promis. Il le fait. C'est tout à fait normal. C'est terminé l'heure de l'amateurisme? Non, pas du tout. Maintenant, il faut sortir la chicotte. Oui, il faut sortir la chicotte. Vous savez que la saison dernière, contrairement à ce que les gens disent, ça n'a pas changé. Ouais. Ça n'a pas changé, les joueurs n'étaient pas payés. Moi, je parle de l'acteur principal ici. Raphaël et moi, nous faisons des stades et nous savons dans quelles conditions évoluent ces garçons. Ouais. Donc, c'est très gênant de savoir que vous passez 4 mois sans salaire, alors que derrière, il y a eu un appui qui est venu de la part de la fédération. Ouais. Et puis derrière, et à côté, on ne vous a pas payé. Donc, je crois que déjà, il faudrait définir le cadre dans lequel les choses doivent se passer. Il y a eu un problème l'année dernière, c'est quoi? Lorsqu'on a donné cet argent, c'était pourquoi? C'était l'argent, on vous a remis 23 millions, c'était pour faire quoi? En termes de subvention? Oui, pour gérer vos équipes ou pour payer les salaires. Cette saison, on va remettre 43 millions, c'est pour faire quoi? C'est pour gérer vos équipes ou c'est pour payer les salaires? Maintenant, si on décide de payer les salaires, quels sont les outils que la fédération met en place pour pouvoir contrôler effectivement que ces salaires seront payés? Parce que, désolé de le dire ici, il y a certains présidents, je préfère dire certains présidents qui trichent. Je ne vais pas dire tous les présidents. Comment il y en a qui sont réglo. Ils trichent. Oui, mais ils trichent parce qu'ils mettent des pressions sur les joueurs. Ils leur disent, si on te demande si tu as été payé, tu dis oui. Parce que quelque part, le joueur, il a peur. Parce que son contrat peut-être sera rompu et tout. Il veut jouer. Il y a des petites menaces qui se font. Certains présidents de club, je le précise ici. Donc, il faut donner de l'argent aux présidents de club. Mais je dis, il faut encadrer. S'il n'y a pas d'encadrement, ce sera à volo. Et aujourd'hui, on vous dit il y aura un championnat à 22, 2 poules, 11. Mais avant ça, il y a des conditions à remplir. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne serez pas retenu.
C'est un peu comme ça que ça se passe partout ailleurs où c'est bien organisé. Ouais. Donc, il faudrait être un peu dur. Peut-être pas être dur à 100%, mais ne pas rentrer 11 ans en arrière. Parce que toutes ces conditions, j'ai lu, je crois que c'est 25 conditions, elles existent depuis pratiquement 11 ans. C'est ce que les gens oublient. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Lorsque la LFPC a été mise sur pied, après une assemblée générale de l'Africa Foot, c'était ce qui avait été décidé. Mais 11 ans après, lorsqu'on a fait le bilan, c'était quoi? C'était négatif. Parce qu'effectivement, il y a une tolérance... À la genèse de la création du professionnel. Oui. Et il y a une tolérance administrative qui a fait que les gens ne respectaient rien. Aujourd'hui, quand on veut réellement avancer, il faut sortir le bâton. Sortir le bâton, c'est pas que c'est des gamins qu'il faut fouetter, mais ce qu'il faudrait que les gens se regardent yeux dans yeux et qu'ils se disent un peu, si on doit avancer, il faudrait qu'on encadre les choses. Il faudrait qu'on encadre les choses, il faut être un peu dur. Sinon, on va continuer la navigation à vue. On va passer 20 ans et puis on ne va pas avancer. Et le footballeur, lui, il sera lésé. Donc je salue ici l'acte du président de la fédération, du nouvel exécutif qui l'entoure, pour ces très bonnes idées qu'il veut nous apporter. Mais je dis, soyons vraiment vigilants. Raphaël Maniaka, l'année dernière, justement, lors de la première année expérimentale, de ce championnat professionnel, chapeauté pour la première fois par Samuel Eto'o et son exécutif, qui était là justement depuis quelques mois. On était dans une année expérimentale, lui-même il a dit on a mis un peu d'eau, chacun a mis un peu d'eau dans son vin, on a fait beaucoup de concessions. Est-ce que désormais, c'est parti là pour un peu plus de rigueur? Parce que là, quand on vous remet un peu plus de 40 millions, c'est terminé les concessions. Quand vous allez gagner 100 millions de francs, c'est terminé les concessions. Qu'est-ce qu'on fait? Mais les concessions vont se terminer à partir du moment où on va voir comment les clubs s'articulent. Quand je dis s'articulent, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont rester... Se réorganisent. Bien sûr. Bon, on ne va pas donner un chèque de 48 millions à une personne personnelle. On va donner à une personne publique qui est le club. Ouais. Il faut déjà que la fédération s'assure... Les clubs doivent avoir un compte. Les clubs doivent avoir un compte où on peut tracer cet argent. Il ne faudrait pas remettre l'argent et dire que non, on a remis au président. Et après, on ne fait plus rien. Parce que généralement, c'est ça le problème souvent chez nous avec la fédération. C'est qu'elle remet l'argent et puis elle dit basta, j'ai remis l'argent. Et puis, elle ne fait plus rien. Mais ici, il s'agit quand même du suivi de l'argent du Cameroun. Parce que quand la fédération remet cet argent du Cameroun, les Camerounais ont un droit de regard. Vous comme moi, comme Billy aussi. Et comme notre... Comme Yvan, même si c'est un Français, ça va. Donc, je pense qu'il est important, il est important que tous ces clubs-là aient déjà des structures, se modernisent avec ce financement. Et comme Billy l'a dit, à quoi sert cet argent? Est-ce qu'il sert à payer les salaires? Je ne pense pas qu'il sert à payer les salaires parce que je pense que le salaire est prioritaire à l'employeur. Il ne doit pas forcer. Et c'est à ce moment, en ce sens-là, où on attend les clubs. C'est-à-dire, vous avez déjà un argent qui vous permet de véritablement de penser, de ne plus penser à la gestion au quotidien. Aux extras. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est la quote-part du président qui est attendue maintenant pour l'acteur principal et ses autres employés qui sont les entraîneurs. Parce qu'il y a tout ça. Les joueurs. Aujourd'hui, les clubs ne devront plus dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas les moyens de payer les joueurs parce qu'on les enlève une grosse charge. Je pense que 48 millions pour un club au Cameroun, 48 millions. 48 millions pour un club au Cameroun. Je pense que pour une saison, si quelqu'un ose dire que c'est pas suffisant, c'est qu'il est malhonnête. Attention, les présidents de club vous écoutent. Non, c'est qu'il est malhonnête. Parce qu'avant, il n'avait pas ça. Mais le championnat se jouait. Ouais. Avant, il n'avait pas ces 48 millions. Mais le championnat se jouait et arrivé au bout. Chacun faisait des sacrifices. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez quand même 48 millions. Ça signifie que vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que c'est un championnat qui va durer. Ça fait 6 mois, si je ne me trompe pas. Ça commence le 15 octobre. D'octobre à avril. Ça fait 6 mois. Je ne compte pas encore la Coupe du Cameroun. Il y a un break. Oui, et en plus, il y a un break. En plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut... Même si vous êtes essoufflé, vous avez un peu de quoi. Non, il faut quand même créer un cadre aussi légal à l'intérieur de tout ça. Ouais. C'est-à-dire, il faut savoir la nature aussi souvent des contrats. Parce qu'en Europe, on parle de saison. Chez nous, si on applique saison, ça signifie que même durant la période de trêve, là, le joueur doit être payé. Mais on sait tous comment ça se passe. C'est mieux souvent que les contrats soient faits de manière à dire le contrat, il est par saison, c'est-à-dire vraiment... le cadre de saison, c'est-à-dire du 15 octobre au mois d'avril, là, c'est ça la saison. Ça veut dire que quand on traverse avril et que le championnat est terminé,
chacun sait que bon, on se revoit au début de la saison prochaine. Parce qu'il est important de créer un cadre. Et le cadre, c'est selon le pays où l'on se trouve. Il ne faudrait pas qu'on applique toujours, parce qu'en Ligue 1, c'est comme ça signifie qu'en MTN Ligue 1, il faut être comme ça. Je pense qu'en Ligue 1, on ne donne pas 48 millions au club. Donc, en fait, ce que Raphaël veut dire, c'est quoi? Oui, c'est si hier, vous aviez 10 millions et que le championnat s'est joué, votre équipe a fonctionné, aujourd'hui, quand on vous en ajoute 30, ça veut dire qu'il devrait y avoir une amélioration. C'est vrai que 48 millions, après il y a la subvention de l'État qui va arriver à lui au salaire. C'est vrai que ce n'est pas suffisant pour gérer une équipe de football. Disons-nous la vérité. Au bas, moi, il faut être dans 100 millions. Mais déjà, il y a un appui. Ça veut dire qu'il y a une volonté de la part de la fédération de faire avancer les choses. Parce qu'il faudrait savoir que, logiquement, la fédération ne doit pas appuyer le football professionnel. La fédération doit appuyer le football amateur. Et moi, ça me gêne un peu parce que, depuis pratiquement 3 ans, moi, je le dis, vous ne pouvez pas tout le temps donner de l'argent au président du football professionnel, vous leur faites des petits cadeaux, et puis le football amateur, il se meurt. Qui est l'enfant pauvre. Qui est l'enfant pauvre. Alors que même au sein de l'Assemblée générale, le football amateur a le plus grand nombre de représentants. En termes de contingent de représentativité. En termes de représentativité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le football amateur que vous délaissez pour accompagner le football professionnel, il faut faire attention parce que si le football amateur, ça n'avance pas, et sachant que le football amateur est le principal pourvoyeur de joueurs au football professionnel, le football amateur pourrait avoir des problèmes. C'est pour ça que du moment où vous êtes des enfants privilégiés, si on commence à vous prendre comme des enfants privilégiés, il faudrait faire attention. Justement. Et il faudrait que les gestions soient très bien faites pour que nous puissions avoir un bon championnat comme cela a été le cas cette saison. Moins d'1 minute chacun justement pour répondre à cette question et pour qu'on évolue. Est-ce que là, quand on regarde les propositions rapidement adoptées par l'Assemblée générale, d'abord, le président de la Fédération camerounaise de football qui annonce 100 millions pour le vainqueur, 48 millions en termes de subventions pour c'est quoi, 21 clubs? 22 clubs. Parce qu'ils sont 11. J'espère que... Non, c'est 11 et 11. Maintenant, lorsqu'ils disent 22, j'espère que c'est sous réserve du respect des conditions préétablies au départ. Ok. Je l'espère. Là, on n'en est pas encore là. Okay. Là, il faut d'abord gérer avec, supposons 22, ceux qui se sont maintenus et ceux qui ont eu accès au cercle très fermé des équipes de Ligue 1. Là, il y a une question quand même qui revient. Est-ce que là, il n'est pas temps, monsieur, chacun 1 minute pour répondre, de s'intéresser au salaire du côté de la Fédération camerounaise de football? Au salaire, parce que là, on a l'argent pour les équipes, mais il faut penser à ceux qui produisent ce spectacle. On ne demande pas à la Fédération de payer les salaires, mais est-ce qu'il ne faut pas être là, regardant? Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Que vu sur le salaire de ceux qui produisent le spectacle. Mais si les moyens sont mis pour vous alléger, vous les présidents de club. C'est pas pour les salaires. C'est ça que je veux dire. Cet argent est mis pour vous alléger d'un certain nombre de charges. Pas les salaires. Parce que le salaire, c'est du regard de l'employeur. Ça veut dire que quand la saison commence, l'employeur doit pouvoir prouver que je peux payer mes 22, mes 30 sur jours. Les 6 mois. Exactement. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut être regardant. Il faut que les clubs aient les moyens eux-mêmes de trouver leur propre financement. Ils ne vont pas toujours être sous perfusion. Parce que quand vous êtes sous perfusion tout le temps, sachez que la maladie a dépassé le médecin. Billy. Non, pour faire simple et rapide, je crois qu'il faut créer une sorte de... Je ne sais pas si vous appelez ça une tripartite ou une quadripartite, je ne sais pas. Vous appelez la fédération, vous appelez... vous prenez la fédération, vous prenez la SEC, vous prenez le SINAFOC. Pour les joueurs, le SINAFOC qui a les outils de contrôle, puisqu'elle fait le contrôle tout le temps, vous vous asseyez, vous mettez sur pied une ligne de conduite et puis vous faites des vérifications. Maintenant, pour les entraîneurs, vous prenez fédération, ASEC et SICAMEF, qui est le syndicat des entraîneurs. Vous faites des assises, on met sur pied une ligne de conduite et puis on vérifie. Moi, je crois que si on fait ça, ça va quand même faire avancer les choses. Parce qu'il est temps que nous puissions réellement avancer. Nous sommes derrière. Mais vous parlez d'un football professionnel où des footballeurs camerounais vont jouer au Burundi, au Rwanda. C'est gênant quand même de le savoir que nos meilleurs talents, au lieu d'aller en France, au lieu d'aller peut-être en Suisse, ils vont monnayer leurs talents au Rwanda. Ça fait mal. Vous avez des footballeurs camerounais qui vont jouer au Ghana. Et ils vous disent qu'au Ghana, le Ghana est meilleur que le Cameroun parce que peut-être qu'au Ghana, il gagne 2 millions de francs CFA, alors qu'au Cameroun, il avait du mal à avoir 150 000 francs. C'est-à-dire que nos stars vont au Ghana.
Ça, c'est un problème. Maintenant, il faudrait mettre beaucoup de rigueur parce qu'à la LFC, il y a eu beaucoup de tolérance administrative. Maintenant, il y a une autre question qui revient. Qui va organiser le championnat? Parce que j'ai vu un communiqué quelque part où on parlait d'un retour de la LFC. Le championnat va commencer en octobre. J'espère qu'on aura le temps de pouvoir régler tous ces problèmes-là. Parce que c'est des choses qui sont aussi importantes. Il y a des personnes qui commencent à se réveiller. J'ai lu un communiqué qui parlait avec le logo de la LFC, qui parlait du retour de la LFC. Si c'est le CFTP, on sait qu'il y a eu certains soucis dans le CFTP avec l'affaire du secrétaire général. Le président du CFTP qui n'était plus tout le temps associé à des réunions. Je ne sais pas s'il se désolidarisait ou alors il n'était plus associé, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a d'abord des préalables à résoudre. Et nous avons tout le temps pour résoudre ces préalables et que les clubs aussi essaient de remplir ces conditions. Peut-être pas toutes les 25 conditions, parce que remplir toutes les 25 conditions, ça va être vraiment difficile, mais peut-être 5, voire 10 conditions, et qu'au fur et à mesure, deuxième année, troisième, quatrième année, qu'on essaie d'avancer. Vous l'avez dit tout à l'heure, la première, c'était une saison expérimentale. C'est pour ça que sur certaines choses, avons décidé de fermer les yeux et en se disant, voyons ce qui va se passer pour la prochaine saison. Il n'y a par exemple pas eu d'annonceur, ça c'est un problème, et un sponsor MTN qui est là. J'ai lu dans le communiqué de la fédération qu'ils ont donné le montant que MTN versera pour le sponsoring. Ça veut dire quelque part aussi que ces présidents de club auront encore cet argent-là. Donc il y a de l'argent qui sera là derrière aussi. Au-delà des 48 millions. Oui, je pense bien. Attendons de voir. C'est la Fédération camerounaise de football qui décide. Monsieur, en ce qui concerne le corps sportif, on en reparle dans nos prochaines éditions parce que malheureusement, on n'est pris par les délais de temps. Mais on vous déroule le tapis rouge, monsieur Yvan Wandji. On rappelle que vous êtes l'ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec pour président Tony Estanguet qui a pour longtemps été athlète et pratiquait justement le canoë-kayak. Merci Yvan d'avoir accepté notre invitation. D'abord Yvan, comment tu t'es senti quand tu as été désigné justement par le président de la République pour être ambassadeur des Jeux Olympiques pour 2024 ? Alors, ça a été un bonheur lorsque j'ai été nommé ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est important d'intégrer les deux, sport olympique et sport paralympique. Et ça a été un bonheur parce que c'est la reconnaissance de mon travail sur le terrain, à travers mes performances et aussi en dehors parce que je travaille beaucoup, notamment avec les enfants, avec les clubs sportifs, sur l'inclusion par le sport et je donne pas mal de conférences, notamment en entreprise et dans les médias et tout naturellement, j'ai eu ce bonheur de recevoir cette nomination et aux côtés de Tony, on intervient régulièrement dans des clubs, sur des terrains pour parler de sport, de bien-être et aussi parler de performance. On vous voit aux côtés justement du président, de l'ancien président de la République, François Hollande, oui. Et on vous voit justement avec l'actuel président Emmanuel Macron. Quels sont vos rapports ? Alors, j'ai eu la chance de côtoyer M. Hollande à 3 reprises. Il m'a notamment reçu avec l'équipe de France lorsqu'on a gagné la médaille d'argent lors des Jeux paralympiques à Londres. Donc, ça a été un bonheur d'être reçu à l'Élysée. Et ensuite, avec M. Macron, on travaille sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, sur l'accueil des différentes équipes, sur les infrastructures, sur les matchs, sur l'accueil des joueurs, sur comment optimiser les performances. Et avec M. Macron, les relations sont très bonnes. Et sont saines. Et on vous voit justement à l'antenne avec Kylian Mbappé. Oui, j'ai eu le bonheur d'échanger avec Kylian il y a quelques semaines au Paris Saint-Germain, club avec qui profite de l'aura de l'autre. Parce qu'on vous présente comme le Zinedine Zidane du CC-Foot. Alors je dirais que l'un donne de l'énergie à l'autre. On se donne de la force mutuellement. C'est quelqu'un de très bien, de très simple et c'est un bonheur d'échanger avec lui et le foot, en parler avec lui, c'est passionnant. On va rappeler quand même votre palmarès. En 2012, vous êtes médaillé des Jeux paralympiques. Oui, médaille d'argent. Médaille d'argent, pardon, en 2012. En 2011 et 2022, vous êtes champion d'Europe de CC-Foot avec l'équipe nationale du Cameroun. De France. Avec l'équipe nationale de France. Vous voulez tellement me voir sous le maillot des Lions. Pardon. J'aurais aimé, mais voilà, mon parcours de vie a fait que je joue pour la France. Mais effectivement, là, avec l'équipe de France en Italie, à Pescara, sur le terrain de Marco Verratti, on a gagné l'Euro. Il y avait 10 équipes et on a eu le bonheur d'aller en finale et de gagner ce championnat d'Europe qui nous permet de se qualifier pour le mondial qui aura lieu en août 2023 en Angleterre. Et on prépare évidemment les Jeux à Paris, chez nous en 2024.
2024 sous la Tour Eiffel et on va tout donner lors de ces compétitions. Et la plus grande récompense, c'était cette année en 2022. Vous avez été sacré meilleur buteur. Oui, pareil, c'est le fruit du travail, de mon implication. Je suis très professionnel lors des entraînements et lors des matchs. Je donne toujours tout. Et là, cette année, effectivement, sachant que ça fait à peu près 15 ans que je joue dans le championnat, et là, j'ai eu le bonheur de gagner ce trophée. On rappelle que 2024, c'est dans 2 ans. Mais est-ce que vous pensez un retour au Cameroun un jour? Après ma carrière sportive, oui. Comment ça se fera? Alors, en parallèle de ma vie en France, ici, j'aimerais bien contribuer à l'évolution des non-voyants, pourquoi pas à travers la pratique du cécifoot, aider peut-être au niveau du matériel, si je peux aider, peut-être témoigner aussi auprès d'eux et auprès du grand public. Et j'aime beaucoup, par exemple, ce que fait Raphaël, Griffe de foot. C'est des choses que je mets en place beaucoup en Europe. Ouais. Et pourquoi pas soutenir, être parrain et être présent lors des tournois. Oui, moi j'aime en tout cas, et j'ai envie de rendre au Cameroun ce qu'il m'a donné, parce que je suis né ici quand même, avant d'aller en France à l'âge de 10 ans. Et oui, m'impliquer à mon niveau dans les instances, pourquoi pas en tant que consultant, conseiller, soit dans les médias ou soit au sein de la fédération, mais à mon niveau avec mon expérience et ma carrière européenne, oui. Et pour sortir vraiment en 30 secondes, on rappelle qu'au-delà de l'athlète de haut niveau que vous êtes, il y a le fait que vous êtes diplômé en journalisme. Effectivement, oui, j'exerce dans ce domaine-là, dans le domaine du journalisme. Donc j'ai tout fait en France et j'interviens aussi beaucoup dans les médias français. Et c'est un bonheur. Ben, on va vous souhaiter bonne chance, mon cher Yvan. Tu reviens quand tu veux. Écoutez, promis, je reviendrai avant mon retour en France avec le trophée de meilleur buteur. Et on va ensemble le célébrer. Absolument. Et j'encourage les gens à regarder le cécifoot sur Internet pour voir comment est-ce que le football pour les mâles et pour les non-voyants se joue. Sachant que quand on joue, le ballon fait du bruit, comme on ne le voit pas. Il y a des billes à l'intérieur et je viendrai aussi avec le ballon pour vous le montrer. Ah ben tant mieux, on sera en direct avec une grosse démonstration autour de ce sport passionnant qu'est le foot et plus précisément le cécifoot. Oui, je voudrais juste lui dire, c'est quand même assez élogieux ce qu'il fait. Félicitations à lui, parce que ça démontre que voilà, le Cameroun, même si aujourd'hui il joue pour la BN de la France, le Cameroun, sur tous ses angles, réussit à s'élever contre un certain nombre de facteurs, et félicitations qu'il continue ainsi. Merci Raphaël, merci d'être passé par ici, Billy. Et je te remercie. C'est moi qui vous dis merci. Et Yvan, tu reviens quand tu veux. Ouais, et juste Mathieu, en 10 secondes, c'est aussi pour montrer aux gens que le handicap ne doit pas être la fin d'un projet de vie, et c'est pas parce qu'on ne voit pas que la vie doit s'arrêter. Il faut croire en ses rêves, peu importe qu'on ait un handicap ou pas, et le football doit être pour tous. C'est aussi ça l'inclusion, c'est montrer qu'on ne voit pas, montrer qu'on a un handicap, qu'on est en fauteuil roulant, qu'on est malentendant, peu importe, mais il faut vivre dans l'inclusion. Merci. Et le cécifoot est une vraie vitrine. On en reparle. Madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. Retrouvez ici dans un instant Alain Gislain Kanga pour la grande messe de l'information. Il sera 19h50.